Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment personnaliser le tableau de bord de votre site avec le plugin WP Adminify. Alors pour ceux qui connaissent déjà WordPress, vous savez très bien que le UI design de WordPress est, voilà, et je dirais ancestral et il ne change pas depuis des années et des années. Bien qu'ils aient annoncé voilà, un redesign de l'interface administrateur, et bien cela tarde toujours à venir. Depuis des années, l'annonce a été faite, mais bon, on n'a toujours rien. Et nous avons toujours cette même interface-là, bien qu'il y ait des outils qui viennent, des outils de création de sites no-code de plus en plus modernes qui viennent, tels que Webflow, Framer, WeStudio et autres. Eh bien, WordPress reste toujours tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de changement, il se casse pas trop la tête, hein, ça leur importe très peu. Et donc voilà, chers amis, nous allons voir comment utiliser un plugin pour passer de ce que vous voyez actuellement à ceci. C'est beaucoup plus moderne et intuitif, hein, d'accord? Et donc, nous allons pour cela utiliser, vous voyez, ce plugin-là, WP Adminify, qui nous permettra donc de personnaliser l'interface utilisateur du tableau de bord WordPress. Et donc, pour ce faire, chers amis, je vais me rendre ici sur extension, je vais faire ajouter une extension et je vais tout simplement chercher un WP Adminify. Et vous voyez ici, chers amis, nous avons le plugin dont nous allons utiliser la version gratuite hein, dans ce tutoriel. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez pouvoir installer la version professionnelle. Ce plugin nous permettra de personnaliser l'interface utilisateur. Nous avons aussi le white label qui nous permet de mettre notre marque à la place de WordPress ou du nom de notre thème, etc. C'est génial. Donc, je clique sur installer et je vais l'activer. Donc voilà, chers amis, hein, l'assistant d'installation de WP Adminify que je vais tout simplement suivre. Donc je fais Let's Go. Alors ici, on me demande si je veux continuer avec l'apparence pas défaut de WordPress ou si je veux passer à ce que WP Adminify me propose. Donc je choisis WP Adminify et je fais continuer. Et donc ici, chers amis, voilà, on me demande de changer le logo. Déjà, le logo de WordPress a disparu et nous avons là le logo du plugin. Donc ici, je peux changer le logo. Donc vous voyez, je choisis bien le logo de mon site. Et voilà, vous voyez ici, au lieu de WP Adminify, je peux mettre WordPress Addict par exemple. Et donc WordPress Addict, je vais continuer. Et donc voilà, chers amis, la toute nouvelle apparence du tableau de bord. Alors ici, le logo ne s'affiche pas, je verrai pourquoi. Donc je peux directement accéder aux paramètres du plugin en cliquant ici sur l'icône, vous voyez, et là je vais tout simplement faire passer. Et donc voilà, chers amis, là nous allons pouvoir personnaliser cela. Alors je reste sur le thème, voilà, sur le thème principal, d'accord. Vous pouvez changer en fonction de votre préférence. Soit vous avez la couleur ici que vous allez pouvoir personnaliser, mais comme vous pouvez le voir, c'est réservé aux utilisateurs de la version professionnelle. Vous voyez, il y a plein de paramètres, plein d'options ici, mais qui sont réservés aux utilisateurs de la version professionnelle. Moi, j'aime beaucoup le dark mode. Dans tout ce que j'utilise comme outil, voilà, je préfère le dark mode. Donc ici, je vais mettre en dark mode, d'accord. Et vous voyez ici, le logo ne s'affiche pas tout simplement parce que l'option est sur test. Donc je reviens sur image et déjà sur le test, voilà, vous pouvez changer, mettre le nom de votre site comme vous voudrez. Ici, c'est donc l'image du dark mode. Donc je viendrai tout simplement sélectionner le logo. Voilà, j'ai sélectionné le logo. Et à présent, vous voyez le mini logo. Le mini logo, c'est tout simplement le logo qui s'affiche en ce moment. Regardez, vous voyez là, lorsque je clique ce logo-là, d'accord. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Et c'est cool, chers amis. Donc, juste après, je vais enregistrer. Je vais actualiser ici. Vous pouvez voir hein, désormais à quoi ressemble mon tableau de bord WordPress. Je reviens dans les paramètres et je vais directement ici, White Label. Alors, c'est très important, d'accord? Le White Label est très important. Et c'est génial parce que omis toutes ces options que vous avez ici, bon voilà, hein, vous pouvez décocher les éléments comme voilà, les laisser intacts. Si vous ne maîtrisez pas, vaut mieux ne pas décocher. Et regardez ici, c'est tout simplement la signature, vous voyez, admin footer test. Left side menu, left side WordPress admin footer test. Alors ici, vous pouvez tout simplement traduire ceci en français. Et ici aussi, vous pouvez changer les tests, d'accord? Les tests entre guillemets là, voilà. Enfin, tout ce qui fait référence au plugin ou à WordPress, eh bien, vous l'enlevez tout simplement.
D'accord? Et si vous souhaitez le test, vous pouvez ici Powered by, voilà, vous pouvez mettre ici le nom de votre agence ou voilà, le nom de votre site, etc. D'accord? Là, c'est la personnalisation, enfin, là, c'est les options du white label, label blanc, qui vous permet tout simplement de brander votre site. Voilà, logo dark mode, bon, je l'avais déjà sélectionné. Et ici, vous voyez le nom du plugin Adminify, vous le changez pour que personne ne sache que vous utilisez Adminify. Voilà, et là aussi la description, vous changez la description. Et donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir personnaliser l'interface utilisateur du tableau de bord de votre site WordPress. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.